Après vous avoir fait découvrir ou redécouvrir le jeu de figurines Alchemy, un jeu de figurines à peindre, nous allons nous intéresser à son pendant, son jeu de rôle, car la particularité d'Alchemy, c'est que c'est un jeu de figurines, mais c'est aussi un jeu de rôle dans le même univers, avec les mêmes personnages, avec même les mêmes règles pour certaines. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Sébastien Célérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial chez Les 12 Singes, une maison qui a pour la particularité d'éditer que des jeux de rôle français ou francophones. C'est exact, voilà, nous avons vocation en fait à publier de jeunes auteurs sur le média jeux de rôle. Donc on publie des ouvrages qui sont des univers, des règles de jeu et des scénarios. Alors non seulement vous avez pris ce risque, je veux dire, de peut-être de publier que des jeux francophones français, mais en plus, quand on va sur votre site, on s'aperçoit que vous avez une certaine ligne éditoriale et que les jeux sont vraiment très originaux. C'est vraiment un choix de votre part. Oui, bah, c'est-à-dire enfin, un choix de notre part, oui, enfin, il y a la volonté de publier des auteurs français. Donc déjà, on s'intéresse aux personnes, on n'est pas dans une logique où on achète des licences, on les traduit, on les importe. Donc je pense que la ligne éditoriale, elle naît aussi du fait que ce sont des hommes qui se rencontrent et des femmes et qui partagent des conversations sur l'imaginaire, sur pourquoi ils sont venus à écrire du jeu de rôle, qu'est-ce qui les intéresse dans ce média, qu'est-ce que ça leur apporte aussi à titre culturel, au-delà même du côté du divertissement. Et je crois qu'au bout d'un moment, un auteur choisit son éditeur, un éditeur choisit son auteur, on a forcément des points communs, des convergences, et c'est ce qui fait qu'après un catalogue a une cohérence, c'est que toutes ces personnes ont une vision commune en fait. Pour Alchemy, comment s'est fait ce choix de vouloir faire de ce jeu de figurines un jeu de rôle? Alors, il y a plusieurs critères qui sont intervenus, puis aussi un peu le hasard de l'existence. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, j'ai toujours été un joueur de jeux de rôle qui aimait bien, notamment dans des univers connotés médiéval et fantastique, que la dimension tactique soit très forte et qu'elle soit représentée. J'ai toujours fait des plans, quand on n'avait pas de figurines, on utilisait des pions, parfois même des simples pièces de monnaie pour représenter les belligérants et se rendre compte un peu de la situation. Donc déjà, moi, à titre personnel, j'ai cette aspiration qui est de se dire, si on joue dans un univers médiéval fantastique, j'aime bien que les choses soient représentées. Le hasard a fait que les détenteurs d'Alchemy aujourd'hui sont, pour ainsi dire, des voisins. Donc on s'est rencontrés dans notre département, on s'est beaucoup parlé, on a un petit peu sympathisé, et cet univers déjà, moi, en tant que simple joueur, en fait, m'intéressait, indépendamment de mon travail éditorial, et très rapidement, en fait, la conversation a fait naître le projet, on s'est entendu, et puis sans vraiment qu'on s'en rende compte, cette aventure a commencé. Ce qui rend le jeu de rôle vraiment très original, c'est-à-dire que tout au long du livre de règles, quand on le feuillette, vous avez ajouté des suppléments, des règles pour les joueurs qui utilisent les figurines de Alchemy et qui veulent les utiliser. Et c'est même fortement conseillé, puisque comme vous le dites, quand on utilise de la stratégie, des déplacements, des combats, ça rend la chose tout de suite visuelle. Alors, vous avez raison de le souligner parce que ça a vraiment été un sujet de discussion, parce que dans le jeu de rôle, il y a eu pendant très longtemps en fait des petits paragraphes qui disaient bon, et si vous aimez les figurines, vous pourriez les utiliser. Et ça n'allait jamais beaucoup plus loin que ça. Il se trouve que dans mon parcours d'éditeur, j'ai publié d'autres jeux de rôle où il y avait une synergie avec des figurines, ce que je publiais Cadwallon sur l'univers de confrontation il y a quelques années. J'ai eu la chance d'accompagner le développement de la 4e édition de Donjons et Dragons en France, qui était aussi avec une connotation de figurines très très importante. Ces premières expériences elles m'ont enseigné que sur ces premiers jeux, en fait, on avait un peu fait fausse route en mettant vraiment la figurine au cœur, et où même en informant les amateurs de ces univers, les gens nous disaient oui d'accord c'est bien, nous aussi on aime ça, mais c'était un peu trop présent. Donc là on a voulu faire un vrai jeu de rôle, c'est-à-dire que vous allez lire un livre qui vous raconte un univers, qui vous permet de définir un personnage pour une activité où on se raconte des histoires et tout est résolu par le dialogue et par quelques jets de dés. Mais c'est vrai que dans les scénarios de jeux de rôle, il arrive qu'il y ait des affrontements, et dans ces moments-là, on peut utiliser la figurine. Et donc on a fait le choix d'intégrer le jeu de figurines. Alors, on peut jouer au jeu sans les figurines, mais on peut y jouer aussi avec, parce que au fur et à mesure du livre, notamment quand le sujet s'y prête, eh bien on a des encadrés qui nous disent, alors dans le jeu de rôle, on vient de vous expliquer la règle, ça fonctionne comme ça, mais dans le jeu de figurines, remarquez,
que ça fonctionne d'une manière un petit peu différente, mais vous voyez, on est avec les mêmes caractéristiques, les mêmes compétences, on utilise les mêmes dés, on est sur les mêmes échelles, donc il est assez facile de passer de l'un à l'autre et finalement, le temps d'une après-midi, presque de pratiquer les deux loisirs, et ça dans le même univers avec les mêmes personnages. L'univers existait dans le jeu de figurines. Vous avez eu juste à le transcrire ou vous avez dû aussi ajouter certaines choses pour que ce soit un vrai jeu de rôle? Eh ben, ça dépend des sujets en fait. C'est-à-dire qu'il se trouve que dans nos deux médias ludiques, on a des points communs. C'est-à-dire que dans les deux médias ludiques, on a besoin de présenter l'univers. Donc dans le jeu de figurines, il y avait des articles qui exposaient les grandes généralités sur l'univers que l'on a pu reprendre et légèrement enrichir ou un peu orienter pour que le lecteur de jeu de rôle s'y retrouve. Mais celui qui découvre le jeu de rôle Alchemy va dans un premier temps sur la géographie, sur l'histoire, sur les contrées, va avoir les mêmes informations que le joueur de figurines. Cependant, dans le jeu de figurines, on est surtout axé sur le combat, vu qu'on est chaque figurine représente un combattant, et les interactions qu'on simule, c'est je te touche, je te blesse, de quelle manière. Donc ça, pareil, ça nous fait un point commun. Mais dans le jeu de rôle, il y a plein d'autres actions qui sont possibles, et il y a plein d'autres histoires qui peuvent être racontées, notamment qui relèvent des interactions sociales, de l'intrigue, du commerce. Donc il a fallu enrichir tout cet aspect-là du jeu et de l'univers. Alors, c'est pas un enrichissement que l'on fait sans être très complice avec les créateurs du jeu de figurines. C'est-à-dire qu'on leur a fait des propositions et ils nous ont fait des critiques. Des fois, ils ont accepté en disant que ils trouvaient que voilà, ça correspondait tout à fait à leur univers. Des fois, ils ont se rendu compte que ils n'imaginaient pas les choses comme ça, mais cependant, c'était intéressant qu'on ait cette lecture-là. Et puis, selon les sujets, on a fait un pas l'un vers l'autre et on est arrivé à définir ensemble et finalement à enrichir et à ouvrir davantage l'univers d'Alchemy. Et donc cet univers, il va grossir puisque j'imagine que de part et d'autre, que ce soit pour le jeu de rôle ou le jeu de figurines, vous allez avoir des idées à vous proposer et que vous allez enrichir cet univers médiéval fantastique qui ne demande qu'à s'enrichir. Ben oui, c'est le cas. C'est-à-dire que déjà, eux, de leur côté, le développement du jeu de figurines leur demande de penser de nouvelles factions, donc de nouvelles armées pour leur jeu. Et puis nous, ces nouvelles factions, c'est des alliés, des adversaires, des personnages secondaires à rencontrer, avec lesquels interagir. Donc au fur et à mesure que ce développement a lieu, nous, on s'y intéresse. Et puis on se met à se dire d'où viennent ces combattants, où ils habitent, quand ils ne sont pas au combat, quel type d'échange ils ont avec leurs voisins, parce qu'on a la même carte du monde et le même contexte de développement. Ce qui est beau à souligner aussi, c'est que sur votre site internet, vous avez mis en ligne une série de scénarios qu'on appelle campagne, entièrement gratuite et téléchargeable. Oui, ça nous paraissait important. C'est-à-dire que, en fait, sur les 12 singes, on a souvent fait ça sur des jeux auxquels on pensait que on était sur un thème un petit peu peut-être délicat à aborder ou qui demandait un effort. On se disait, oui, on peut pas, la tradition fait que souvent dans un premier jeu de rôle, il y a un premier scénario à découvrir. Mais là, en fait, on a un système de jeu et on a un univers avec une complexité et une richesse qui demandait de faire un effort supplémentaire. Donc, quand on a conçu ce projet, on s'est dit, c'est sans doute la bonne solution, on va le scénariser. C'est-à-dire que donc, non seulement on a fait des scénarios, mais on les a mis en ligne les uns après les autres. Et donc pendant le lancement du jeu, les personnes qui commençaient à s'intéresser à cet univers avaient aussi finalement l'occasion de le découvrir de l'intérieur, de se faire une opinion. Parce que grosso modo, il y a deux clés d'entrée principales, deux portes d'entrée principales à un jeu de rôle. C'est est-ce que l'univers me plaît? C'est-à-dire grosso modo, on voit des illustrations, des archétypes, et on se dit tiens, je m'y vois bien, je serais bien cette personne-là. Donc là, on a un peu le phénomène d'identification qu'on peut avoir lorsqu'on voit des affiches de cinéma. Et puis il y a aussi le fait de se dire oui, mais en fait, on va raconter des histoires. Donc en permettant aux gens de découvrir des histoires en simple téléchargement, on a pu faire en sorte que des personnes rejoignent cet univers en se disant ok, les archétypes qu'ils nous proposent sont un peu différents, parce qu'on ne retrouve pas les elfes et les nains habituels du médiéval fantastique, on est sur des personnages très particuliers, parce que Alchemy est un univers qui a vraiment une richesse très particulière, et là, en découvrant quelles histoires on peut raconter avec ces personnages, on a eu un autre lectorat en fait qui est venu s'intéresser au projet Alchemy. Si vous voulez faire plaisir en ces fêtes de fin d'année qui approchent, voici une très belle idée, un jeu de rôle et un jeu de figurines complémentaires dans un univers médiéval fantastique, mais à part, vous ne retrouverez pas de nains, vous ne retrouverez pas d'elfes, les magiciens sont des alchimistes, les personnages ont des ascendances parfois animales, ça s'appelle Alchemy, il suffit pour le jeu de rôle d'aller sur le site www.les12singes.com et vous retrouverez ce jeu de rôle avec son manuel du joueur, son manuel du maître et en téléchargement gratuit quelques scénarios. Sébastien Célérin, merci beaucoup
et à très bientôt. Mais merci à vous, à bientôt.